Coucou tout le monde. Alors, j'ai envie de faire une petite carte. J'ai vu sur Instagram une carte hier que j'ai trouvé super sympa et du coup, j'ai envie de refaire ça avec mon matériel à moi. Et donc, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc, d'abord, je vais prendre une chute de papier. Alors, la taille n'a pas d'importance. C'est pour faire des découpes, donc pas d'importance de taille pour le papier ou pour une chute que vous avez. Hop, hop, je me sers toujours de ma plaque métallique. Je vais choisir des couleurs. Donc, moi, je vais rester dans mes Stampin' Up, parce que j'aime bien mes encres Stampin' Up. Mais en soi, vous prenez les encres que vous avez, dans les couleurs que vous voulez. Alors, hop, je vais faire un fond. Ah, j'ai dû choper une poussière sur ma brosse. J'en ai foutu partout du coup. J'ai des petites poussières. Ça, c'est des petits bidules de gomme, sûrement. Ah ouais, et du coup, ça reste dans ma brosse. On va essayer d'enlever ça. Si je fais ça, je vais les ramasser. Ah, c'est des petits bidules de gomme, ça. Hop, on est reparti. Je vais essayer de camoufler ça. Bon, de toute façon, ça ne se verra pas beaucoup. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que je veux faire. Alors, vous choisissez autant de couleurs que vous avez envie. Là, c'est vraiment... Hop, hop, hop. J'aimerais bien des couleurs assez intenses. Hop. Ici, j'ai l'impression qu'il en manque. Ça ne me va pas. Alors, on va rajouter un peu là. Voilà, voilà, voilà. Hop. Je vais prendre mon bleu. Toujours pareil, Stampin' Up. Je vais fermer la rose avant de remettre des cochons là-dessus. Hop. Donc ça, c'est le Mystérieuse Brume. Hop. Je viens fondre mes couleurs, bien sûr. Je mords un peu les couleurs l'une sur l'autre. Donc là, je vais avoir une transition qui va virer un peu au violet, mais moi, ça ne me gêne pas, c'est pas grave, ça me fait une couleur supplémentaire. Ça bouge, je force un peu beaucoup, je pense. Alors, hop, hop, hop. Je vais fondre la transition avec mon rose. Voilà. Peut-être remettre un peu de bleu. Allez, hop. Voilà. Donc, je fais des bandes pas trop larges. Vous verrez après pourquoi. Je vais prendre maintenant du vert. Vous prenez vraiment les couleurs que vous avez envie.
On est d'accord. Je vérifie que j'avais nettoyé ma brosse. Donc là, c'est du vert, c'est du Juste Jade. D'ailleurs, sans faire de pub pour Stampin' Up, hein, je suis plus démo, hein, donc moi ça me rapporte rien de vous dire ça, mais je vous le dis quand même. Si c'est des couleurs que vous aimez bien, ça c'est des couleurs qui... Le Mystérieuse Brume et le Juste Jade, là, donc le bleu et le vert, vont disparaître du catalogue, puisque ce sont des in-color. Elles ont été au catalogue pendant 2 ans, et donc... elles vont être remplacées par 5 nouvelles couleurs. Donc si vous les aimez bien, rapprochez-vous de votre démo. Soit pour les acheter, soit pour acheter les recharges, etc. hein, parce que... Voilà. Aparté. Et je vous rappelle, hein, bien entendu, que je n'ai rien à gagner à vous dire ça. Voilà. Je repasse pour la transition avec le bleu. Je vais faire avec du jaune. Ah. Hop. Voilà. Je vais reculer un peu mes aimants. Et hop, du jaune. Hop là. Je refais ma transition. Voilà. Est-ce que je remets une couleur? Je vais mettre du Frésio. Frésio, c'est un violet clair. Hein. Allez. Soyons fous. J'ai une toute petite brosse, elle est plus petite celle-là, mais bon. Ça ira très bien. Donc le fameux Frésio qui lui est dans les nouvelles Incolor, donc elle restera encore une année au catalogue. Pareil pour le Beau Bourdon, il s'en va aussi. Je suis curieuse d'ailleurs de connaître les nouvelles couleurs. Alors, hop, j'essaie de me dépêcher un petit peu. Bon, de toute façon, il y a des choses que je ferai hors caméra, hein, mais j'ai vu cette carte sur Instagram, je me suis dit, ah, sympa, ça. Donc, bon. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je vais faire autre chose que ce qui était proposé sur la carte, mais c'est vraiment ça. Je me suis inspirée de... Par contre, je me rappelle plus du tout qui l'avait faite. Je ne sais plus du tout. C'était pas une française, je ne crois pas. Ça devait être une américaine, mais je ne suis même pas sûre. Là. Allez, hop, on réintensifie un petit peu. On repasse un peu de jaune pour hop. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter là. C'est très bien. Ça fait très arc-en-ciel. Hop, je vais pousser ça. Je vais nettoyer après. Alors, ce fond, je vais lui faire quelques petits traitements. Déjà, je vais lui mettre de l'eau. Je vais faire des splotches. Hop, hop, sur mes doigts, direct. Et je splotche. Voilà.
Si vous voulez des splotches plus légers, il faut mettre moins d'eau. Donc soit vous brumisez plus en hauteur pour avoir un effet de brume, soit vous prenez un pinceau et vous splotchez plus délicatement. Moi là je veux l'effet goutte. Je vais faire un peu de bruit, donc je vais mettre en pause et je reviens. Voilà, alors j'ai séché, j'obtiens ça. J'aime bien l'effet délavé que ça donne, les splotches d'eau comme ça. Je vais par-dessus, je vais utiliser un tampon de fond. Alors ça c'est des tampons de Chaction qui sont pas de maintenant, c'est des vieux je pense, mais moi je les ai trouvés il n'y a pas longtemps. Et en fait j'ai justement acheté pour ce tampon là. Enfin, après dessus il y a le Happy Birthday, le petit, je sais pas si vous voyez, le petit Happy là, il est bien sympa aussi. Alors, voilà. Bon, le Thanks, mais bon après, dommage que ce soit en anglais. Hein. Alors, j'enlève mon tampon. Hop là. Pour éviter les problèmes, je vais le laver une première fois. Voilà, voilà. Je me tâte à savoir si je le fais avec un bloc. Je vais quand même prendre un bloc. Hop, voilà. Et ma Versafine. Voilà. Je prends de la Versafine. Noire, hein, classique, basique. J'encre mon tampon. Et je viens tamponner, je pense que vous auriez deviné tout seul, sur mes couleurs. Et je vais répéter mon tamponnage autant de fois que j'ai besoin. Alors ça fait rectiligne, mais pour ce que je vais en faire, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hop. Je vais jusqu'au bout. Je vais le refaire une fois. Clac. Je vais le refaire une fois en haut. Hop là. Voilà. Et j'obtiens plein d'écriture sur mon fond de couleur. Hop, j'en ai plus besoin. Je lave tout de suite. La Versafine noire, si vous la nettoyez tout de suite à l'eau, ça part tout seul. Parce que si vous attendez un peu, elle va être un petit peu plus embêtante à enlever. Il vous faudra peut-être un nettoyant spécial. Mais si vous le faites tout de suite, plus de traces. Je vais ranger mon tampon avant de le laisser traîner encore et de galérer à le retrouver. Alors, c'est pas dans mon idée puisque j'ai chippé l'idée, c'est pas moi qui ai eu cette idée, mais je vais faire des découpes. Donc j'ai choisi des feuillages dans ce que j'avais en stock. Donc ça c'est des actions qui viennent de ce set là, enfin ouais, avec les ça, je sais pas s'il y a un visuel derrière, non, enfin bref. Voilà. Et ça ce sont des découpes T-Moltz. Voilà. Et je vais au hasard venir placer mes découpes où j'ai envie, dans le sens que j'ai envie. Alors le but c'est d'optimiser, hein. Voilà. Essayer d'optimiser la place.
Voilà. Donc je vais passer ça dans la machine. Voilà. Et je vais aussi découper un sentiment avec des alphabets. Donc pareil, c'est les alphabets d'action. Ceux-là, là. Et je vais voir ce que je vais écrire si ça passe dans le rectangle que j'ai choisi. Hop. Je vais faire ça et je vous reprends après. Alors, je vous reprends. J'ai fait mes découpes. J'ai aussi, pour donner un peu de relief, fait un panneau blanc, de la même couleur que ma base de carte, qui est blanche. Hein. Mais j'aime bien parce que du coup, ça va donner un petit peu de relief. Alors, je découpais légèrement plus petite que ma base de carte. Voilà. Alors, dans ma tête. Non, pas dans ma tête. Sur le modèle que j'ai vu. En fait, ce petit panneau-là, il vient dans le milieu. Et tout autour, on y met des découpes feuillage de couleur. Alors celui-ci, vous voyez, il est coupé en travers, mais on s'en fiche puisque ça ne se voit pas. Vous voyez le genre. Hop. Et voilà, vous prenez. Alors là, j'ai tiré comme un bourrin, donc je l'ai arraché, mais encore pareil, pas grave. Allez, hop. Ça se voit pas. Vous le savez parce que je vous l'ai dit. Voilà. Hop. Je vais essayer de séparer des couleurs un peu plus. Voilà, ça donnerait quelque chose dans ce goulot. Et alors je crois que sur la carte que j'ai vue, c'était un tamponnage, mais moi du coup je voulais utiliser le papier que j'avais fait un petit peu plus. Donc, hop, je voulais écrire un petit mot. Hello. Et ça passe pile poil dans mon rectangle. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc on va passer au collage. Alors alors il y a des trucs qui dépassent de la carte. Moi perso, ça me gêne pas que ça dépasse un petit peu. Hein. Alors, comment je vais faire? Moi non. Déjà, je vais coller mon panneau sur ma base de carte. Je replacerai mes éléments après. Je vais peut-être prendre. Hop. Donc, celle que j'avais vue de carte, hein, il n'y avait pas d'embossage, si je me rappelle bien. Mais là, je me suis dit, oh bah tiens, ça pourrait être sympa de rajouter un petit peu de relief, de matière. Et j'aime bien ce motif de petits pots, là. J'aime bien. Ça passe avec tout, je trouve. Voilà. Alors, je vais coller mon mot sur ah bah regardez, une autre fonction de la plaque magnétique. Par exemple, je coupe tout ça, je me place là, je vais placer mon petit panneau et je vais placer la règle bien droit.
Voilà, et je pense... Alors, je regarde hein, si c'est bien... Ouais, je pense que ça va être bon. Voilà, et comme ça, quand je vais coller, je vais m'aligner sur la règle, et du coup, mes lettres seront droites. Alors... ouais, j'aurais peut-être dû... D'ailleurs, regardez, il y a même encore une autre fonctionnalité. Peut-être que je peux zoomer un peu. Autre fonctionnalité, vous voyez ici, vous avez le 0 dans le milieu. Donc, j'ai centré là sur ma plaque magnétique mon petit panneau. Et en fait, du coup, je vais venir placer le 0. Alors, le milieu, c'est ici. Vous voyez, je viens placer le 0 là. Je remets tout bien droit. Voilà. Et du coup, je sais que mon milieu est là. Ce qui fait que là, j'ai 1, 2, 3. Attendez, j'ai combien de lettres? 4, 5, 5. Et bien, ma lettre du milieu, donc qui sera le L. Je vais écrire Hello. La lettre du milieu, c'est bien un L. Et bien, celle-ci, je vais venir la coller vraiment dans le milieu. Et comme ça, après, je répartirai mes autres lettres tout le tour. Et je serai forcément bien centré. Voilà. Je mets mon L bien droit. J'appuie. Et maintenant, je dispose mes autres lettres autour. Donc moi, je vais laisser... Est-ce que ça passe avec mon autre lettre? Si je fais ça, ouais. Je vais laisser un... Vous savez, entre deux traits, là. Hop, je viens bien aligner sur ma règle. J'appuie. Et là, vous voyez, comme je vais laisser... je ne trouve pas le mot, mais entre deux traits, voilà. Je vais faire ça pour mon H. Et en fait, mes lettres sont espacées, pardon, de la même manière. Donc, c'est vraiment pratique, cette petite plaque magnétique, là. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Le deuxième L. Hop, je laisse toujours le petit écart entre les deux. Et mon O. Voilà. Et normalement, allez, mon mot, il est bien centré en hauteur et sur la longueur. J'ai le même espacement entre chaque lettre. Voilà. Hop, une utilisation supplémentaire de la plaque magnétique. Derrière ça, je vais mettre du double face mousse. Je vais en mettre 2 épaisseurs pour que ce soit un petit peu plus en hauteur. Ça, mais alors je vais vraiment mettre une épaisseur là dans le milieu. Et comme ça, je pourrais venir glisser en dessous mes découpes. Bon là, je vais certainement devoir en recouper, hein, mais c'est pas grave. Donc, je mets... Bon, assez grand quand même, faut pas que ça fesse trop non plus dans le temps. C'est action, hein. Je vais remettre un pet de colle derrière pour la sécurité. Hop. Je refais
peu plus courte, mais bon, c'est pas grave. Je remets de la colle. Hop. Hop. Et encore de la colle. C'est un peu contraignant. Si vous pouvez prendre un carton, un carré de carton, personne ne le verra. Alors, clairement. Alors, je vais venir centrer à peu près mon sentiment. Je suis un peu décalé là. Oula. Oulala, oulala. Ah. Un peu plus par ici, je pense, non? Allez, là, je dois être bon. Ouais, ça doit aller. Hop. Et puis, bah là, je vais faire hors caméra, hein, parce que sinon, ça va être un peu long. Je colle mes découpes et je vous montre quand j'ai fini. Et voilà, j'ai collé toutes mes découpes. J'aime bien le résultat. Franchement, j'aime bien. J'espère que vous aussi. Hein. Je me demandais... Allez, je ressors mon Win Costello maison. Je vais en mettre sur mon Hello. Ce sera le petit détail brillant. J'en mets que là. Hop, je vais descendre des paillettes. J'en ai fait descendre un peu beaucoup là. Hop. Et puis hop, sans étirer parce que c'est de l'encre aquarellable, hein, bien sûr, toujours. J'essaie de déposer des paillettes. Hop. Et voilà. Alors, je sais pas du tout si je vais savoir vous montrer ça. Enfin, bon, si on le voit un tout petit peu. C'est pas sec, hein, donc généralement ça apparaît mieux. Quand ce sera bien sec, je pense que je vais en remettre une couche. Ah bah si, là vous voyez. Là vous voyez les petites paillettes. Voilà, ce sera le petit détail final. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Je sais pas si je vous aurai appris quelque chose sur la technique, mais enfin bon bref, c'est pas tellement important. Voilà, moi j'ai bien aimé la faire. Et voilà, du coup, si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, la partager, me laisser un commentaire, c'est toujours agréable de vous lire. Pour celles qui ne sont toujours pas, celles et ceux, on a des garçons qui font du scrap, qui ne sont toujours pas abonnés, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ainsi que sur la petite cloche pour ne pas louper de notifications. Et sur ce, moi je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Salut!